Et nous sommes en compagnie de Marc Menot. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le fondateur de Vatel Direct. Marc, une nouvelle plateforme de crowdlending. On a assisté ici sur TV Finance, on a reçu pas mal d'acteurs à une explosion du crowdfunding, crowdlending. Et on a l'impression que ça s'est un peu calmé, voire la bulle d'engouement s'est dégonflée. C'est le moment que vous choisissez pour lancer ce nouvel acteur du crowdlending. Pourquoi aujourd'hui? Tout à fait. Alors c'est un projet mûrement réfléchi puisque nous avons créé Vatel Capital en 2008. Donc nous sommes une société de financement de PME. Et donc pour nous, le crowdlending était une suite logique pour obtenir un nouvel outil en fait, de financement pour les PME. Alors simplement, la réglementation, vous savez, a beaucoup évolué. Donc il y a encore 2 ans, il n'y avait quasiment pas de réglementation. Donc c'est pour ça que vous avez sans doute vu beaucoup de plateformes se créer. Et puis petit à petit, la réglementation s'est fortement renforcée. Et maintenant, c'est l'AMF qui délivre les agréments, les autorisations pour devenir CIP, conseiller en investissement participatif. Et si vous regardez depuis le début de l'année, il y a seulement 3 plateformes qui ont été agréées par l'AMF, dont Vatel Direct. On en a vu, c'est vrai, quelques dizaines qui se sont créées et qui ont disparu aussi, puisque le marché est extrêmement atomisé. On se souvient qu'à l'époque, il n'était pas encore président, il était ministre de l'économie. Emmanuel Macron avait été assez favorable justement au développement de cette nouvelle forme d'épargne finalement et de placement. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un ancien ministre de l'économie qui était favorable à ce dispositif, pour cause, puisque finalement on profite un petit peu du trou laissé par les banques, du trou dans la raquette dont on parle souvent, c'est-à-dire des PME qui sont entre 1 million et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des belles PME qui généralement arrivent à avoir un petit peu de financement bancaire, mais pas suffisamment pour réaliser une acquisition, pour compléter le financement de leurs besoins en fonds de roulement, pour faire des investissements tout simplement. Et c'est là que le crowdlending peut prendre le relais, notamment au niveau des banques. Ouais, et cette expertise justement sur les sociétés, vous l'avez, puisque Vatel Direct, c'est une émanation de Vatel Capital et que vous êtes au cœur de l'observation de ces petites sociétés. Tout à fait, c'est pour ça que c'est un projet qu'on a mûrement réfléchi. Vatel Direct n'est pas né comme ça du jour au lendemain. On fait ce métier depuis plus de 15 ans, au sein de Vatel Capital depuis plus de 10 ans. On a relativement de bonnes performances sur le financement des PME. On connaît très très bien ce marché. Et pour nous, Vatel Direct, c'est, si vous voulez, la même méthode, même méthodologie pour analyser les PME. Simplement, au lieu qu'on investisse à travers des fonds, on propose l'investissement à des particuliers ou à des trésoreries d'entreprises pour investir directement dans les PME. Justement, pour ceux qui seraient intéressés, on voit quelques projets là sur le site internet. Tout à fait. Quel est le ticket minimum pour investir? Alors, le ticket minimum très faible, 100 euros. En fait, on l'a laissé très faible pour pouvoir tester la plateforme. C'est les personnes qui veulent regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une petite phase d'apprentissage. Ensuite, ce qu'on constate, on a déjà financé plus de 5 projets pour environ 3 millions d'euros. Donc, ça fait à peu près 600 000 euros par projet. Et on constate que le ticket est assez élevé. On est à 25 000 euros en moyenne. Donc, on s'adresse principalement à des professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des trésoreries d'entreprise. Et ce sont ces gens-là qui, après avoir testé, investissent dans un projet, 2 projets, 3 projets. Ouais, ce qui a appâté justement l'investisseur, c'est souvent des rendements qui étaient assez exceptionnels, surtout en cette période de taux extrêmement bas, je ne vous apprends rien. On parlait de 6, 8, 10, 12%. Qu'en est-il sur les projets là que vous faites? Alors sur Vatel Direct, on est dans une fourchette 5 à 8%. Pas en dessous de 5 parce qu'en gros, ça n'intéresse pas trop les investisseurs. C'est quand même un lourd investissement de notre côté pour la personne qui va investir également. Donc en dessous de 5, en gros, ça fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Au-dessus de 8%, je dirais que c'est nous qui refusons. C'est-à-dire qu'on est sur des dossiers beaucoup trop risqués, sur des startups. Ça, on ne veut pas le faire. Donc on est sur une fourchette 5 à 8%. Alors évidemment, vous avez raison, si on a un taux de 5, 6, 7% de rendement, c'est que c'est plus risqué que le livret A. Mais on est quand même sur des belles PME qui ont un track record avec des chefs d'entreprise qui ont déjà créé 1, 2, 3 PME, qui ont prouvé qu'ils savaient gérer une entreprise. Et donc nous, on considère qu'un rendement de 7% sur ce type de PME, on a finalement un risque de perte en capital très très mesuré, même si vous avez raison, il faut le rappeler, il y a un risque de perte en capital et un risque de non-liquidité, puisque une fois que vous avez investi, on vous rembourse, un peu comme un prêt immobilier à l'envers, on vous rembourse tous les mois, pendant 60 mois par exemple. Intérêt plus capital. Voilà, intérêt plus capital, donc votre risque va diminuer dans le temps, mais il est vrai qu'au départ, vous avez un risque de perte en capital.
AgriPower France, c'est une unité de méthanisation, ça a été financé. AQO Énergie également dans des projets d'énergie renouvelable. On a aussi Polar Pumps, PME industrielle spécialisée dans la conception et la commercialisation de pompes volumétriques. Voilà, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plateforme, Marc Menot? On a la société Doge, qui est en fait la holding qui détient plus de 54% du capital de Réalité. Réalité, c'est une société qui est cotée en bourse, donc c'est assez facile d'avoir. Voilà, c'est assez facile d'avoir des informations, hein, c'est public. Une boîte qui capitalise plus de 40 millions. Et donc, les entrepreneurs qui ont créé cette société il y a une petite dizaine d'années ont racheté un minoritaire. Et pour financer ce rachat, on fait appel à Vatel Direct pour récolter des fonds et racheter une part minoritaire du capital. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, on comprend que c'est plus donc après, voilà, il faut aller sur place pour étudier le dossier. À chaque fois, vous avez ce qu'on appelle un DIRS, un document d'information réglementaire spécifique. Ça, c'est un document que l'AMF nous impose, où vous retrouvez l'ensemble des informations, les avantages, les risques, tout ce que vous pouvez trouver pour comprendre l'investissement que vous allez réaliser. Voilà, et pour cela, il suffit de s'inscrire donc sur Vatel Direct. Les dossiers, vous l'avez dit, entre 1 million et 100 millions d'euros. Enfin, levé, non, ce sont des sociétés qui font ce chiffre d'affaires. Tout à fait. On se demande par rapport justement au financement classique, bancaire, qu'est-ce qu'apporte le crowdlending? C'est un complément. Typiquement, vous voyez, Réalité, pour racheter une part minoritaire, les banques ne savent pas trop faire ça. Polar Pump, c'était pour faire une acquisition en Allemagne. Bon, évidemment, ils travaillent déjà avec beaucoup de banques. Les banques leur ont dit, écoutez, soit vous renforcez vos fonds propres, soit vous trouvez un financement complémentaire. Donc, ils sont venus vers Vatel Direct, ils n'avaient pas envie de se diluer davantage. AgriPower, c'est encore un cas de figure différent. La banque BPI acceptait de les financer, mais exigeait qu'ils lèvent 1 euro pour 1 euro prêté. Donc, il y a eu un effet de levier grâce à Vatel Direct. Voilà, et ça a été donc financé avec succès. Est-ce que c'est la rapidité aussi, le temps moyen, justement, pour lever ces fonds? Alors, nous, déjà, on prend du temps pour étudier les investissements. On n'a pas d'algorithme magique où on vous répond en 48 heures et on va vous financer ou pas. On ne sait pas faire. On fait du private equity. Donc, on va rencontrer les dirigeants. On va aller sur place. On va rencontrer le DAF, rencontrer le directeur technique. Donc ça prend 1 mois, 2 mois d'études minimum. Et ensuite, on laisse le temps aussi à nos investisseurs d'étudier le dossier. C'est-à-dire que nous, on a eu le temps, mais on laisse aussi le temps aux investisseurs. Et donc généralement, on laisse à peu près 30 jours, 1 mois, pour se faire une idée et pour pouvoir souscrire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous avez une stat sur 500 dossiers à peu près reçus en 1 an. Combien financés L'idée, c'est d'en financer à peu près 1 par mois, donc une dizaine dans l'année. On en a déjà fait 5 depuis le début. Ouais, c'est montrer aussi la sélectivité et on espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Comme c'est le démarrage, c'est vrai que c'est très important pour les souscripteurs et pour nous, que ça se passe bien. Et pour vous, évidemment. On souscrit systématiquement, donc c'est aussi important pour nous. Ah, vous aussi, vous rentrez Absolument. dans le capital. Voilà qui va rassurer. Pas dans le capital, c'est de l'obligation, donc on prête. Donc voilà, en tout cas dans le montage. Et ça rassure, c'est que vous y croyez. Merci Marc Menot. Merci je à rappelle vous. que vous êtes fondateur de Vatel Direct. Donc pour en savoir plus sur cette nouvelle plateforme de crowdlending, rendez-vous sur vateldirect.fr. Merci, bonne journée. Merci Marc, à très bientôt. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Eric Lewin. On va parler des marchés financiers, peut-être une bulle techno. À tout de suite.